indexer son site sur Google rapidement, ça devrait se faire automatiquement dès que vous cliquez sur le bouton publier dans votre gestionnaire de contenu. Par exemple, dans WordPress ou dans Shopify. Mais après plusieurs semaines, plusieurs mois, vous voyez qu'une partie, voire pas du tout, vos pages dans les moteurs de recherche de Google. Donc, vous avez entendu aussi brièvement parler de la Google Search Console. Eh ben, contre toute attente, dans ce dernier cas, c'est que vous êtes dans la bonne direction. C'est le bon outil à utiliser pour indexer vos pages. Je vais vous donner aussi dans cette vidéo quelques astuces, quelques petites tips pour pouvoir indexer ces pages plus rapidement dans les moteurs de recherche comme Google. Donc, première étape, vous devez vérifier déjà si votre site est indexé dans Google. Donc, vous tapez du coup l'URL du moteur de recherche et vous tapez du coup cette commande site votre nom de domaine. Donc moi, je vais prendre un domaine que je suis en train de référencer comme exemple. Comme ça pourra servir d'un bon cas d'école pour ceux qui regardent la vidéo. Donc je vais prendre kerabloom.fr. Je vais regarder. Et là, il me met, par exemple, il a déjà référencé toutes les pages quasiment, mais j'aimerais savoir s'il a vraiment référencé l'entièreté des pages ou pas dans Google. Alors là, par exemple, c'est un bon cas parce que du coup, j'ai pas soumis le sitemap et il m'a quand même référencé quelques pages. Il faut savoir aussi que vous pouvez spécifier un URL en particulier. Donc là, vous prenez par exemple le même type de commande et vous rajoutez du coup, moi dans mon cas, je vais mettre salle escalade et voilà, il me met l'URL ici comme quoi c'est référencé. Il y a un autre cas de figure aussi qui peut se présenter. Vous savez par exemple quand votre site s'affiche sur Internet, mais Google ne l'indexe pas. En fait, il faut savoir que c'est deux choses qui sont bien différentes. Quand Google affiche votre URL dans son moteur de recherche, c'est qu'il l'a indexé dans sa base de données. Google, c'est comme un annuaire qui référence pas mal de sites selon certains critères et qui les positionne plus ou moins haut dans la page de résultats. Donc, votre site peut être en ligne et pas forcément dans les moteurs de recherche comme Google. On va retourner du coup sur mon site et je vais vous montrer un exemple qui confirme bien ça. Donc, si je vais sur mon site et que je vais sur cette page-là, par exemple, voilà, donc là, c'est une page qui est sur Internet, je peux y accéder. Et imaginons, je retourne dans Google, donc j'ai copié la page et je tape site de points. Donc là, je tape site de points. Donc là, il ne trouve pas mon URL. Donc, ça prouve bien que du coup, vous pouvez l'afficher sur Internet, mais il ne sera pas forcément référencé dans Google. Donc ça, c'est la méthode manuelle qui peut se faire rapidement quand on a un site qui a quelques pages. Mais quand vous avez un site qui est beaucoup plus conséquent, qui a beaucoup plus de pages, qui par exemple un e-commerce ou un gros site vitrine qui a peut-être environ 200 pages ou un blog par exemple, on utilise la Search Console, la Google Search Console. Et du coup, dans la prochaine étape, je vais vous montrer du coup comment paramétrer votre site dans la Google Search Console. Donc, vous accédez à la Google Search Console tout simplement en tapant Google Search Console dans Google. Cliquez sur le premier lien. Une fois que vous avez rentré votre adresse email, vous avez cet écran-là qui s'affiche. Bienvenue dans Google Search Console. Et vous n'allez pas cliquer sur préfixe d'URL, mais plutôt sur domaine. Et vous allez rentrer tout simplement votre nom de domaine. Donc, moi ici, kerabloom.fr. Voilà. Je continue. Ensuite, il y a une fenêtre qui s'affiche et il va me demander de valider la propriété du domaine via l'enregistrement DNS. Donc, l'enregistrement DNS, c'est quelque chose que vous allez paramétrer avec votre hébergeur. Donc, moi, mon hébergeur, en l'occurrence, c'est O2Switch. Donc, on va paramétrer tout ça là-bas. Il vous demande de sélectionner le type d'enregistrement. Donc, ici, TXT, donc c'est un fichier texte. Connectez-vous à votre fournisseur de nom de domaine, GoDaddy ou Namecheap.com, par exemple. Donc, là, c'est O2Switch. Donc, il va falloir copier l'enregistrement ci-dessous dans la configuration DNS de kerabloom.fr. Donc, ça peut sonner un peu geek, un peu compliqué, mais vous allez voir, ça se fait assez simplement. Donc, vous devriez arriver sur une fenêtre comme ça. Si vous avez O2Switch, pour d'autres hébergeurs, le cPanel, donc l'outil de configuration pour votre hébergement, aura peut-être une autre tête. Ça, c'est à vous de voir ça. Mais normalement, vous allez taper seulement ici, DNS et vous allez pouvoir trouver normalement quelque chose qui s'appelle Zone Editor ou DNS Editor selon votre hébergeur. Et là, par exemple, il vous donne tous les noms de domaine de vos sites. Bon, on va s'intéresser du coup au mien. Donc ici, une fois que je suis dans l'outil pour configurer, il faut ajouter un enregistrement et non pas en remplacer un. Par exemple, si vous envoyez un TXT ou quoi, il faut le laisser. J'ai fait l'erreur par le passé. Il faut surtout pas en supprimer un ou en remplacer un. Il faut ajouter un nouvel enregistrement.
Donc là, j'ajoute un nouvel enregistrement TXT. Ici, je rentre Kira Bloom, donc le nom du domaine. Le texte ici, je copie, je colle le texte du coup que Google m'a demandé de mettre et je sauvegarde. Voilà. Là, il me dit que avec succès que j'ai réussi. Parfait. Du coup, je vais pouvoir accéder à la Google Search Console. Donc, je retourne dans ma Google Search Console et je clique sur valider. Voilà. Donc, la première fois, ça n'a pas marché, tout simplement parce que il fallait attendre un peu plus longtemps. Donc, juste l'histoire de quelques secondes. Et là, vous cliquez directement sur accéder à la propriété. Et là, voilà. Donc, j'ai accès à ma Search Console. On voit que j'ai actuellement une page indexée. Mais comme on peut le voir, la Google Search Console a un peu de retard, 2 jours de retard normalement, par rapport aux données qu'on voit en réel. Quand on fait un site de points, on voit tout de suite qu'il y a plusieurs pages, quasiment toutes les pages qui sont référencées, à part une seule. Donc là, ce qu'il faut faire, la deuxième étape, c'est intégrer votre sitemap. Donc moi, par exemple, je vois ici qu'il a tenté de récupérer le sitemap.xml. Donc je vais regarder avec WordPress, normalement, c'est aussi un sitemap de la même façon, normalement, que pour Shopify. Ah, là, par exemple, j'ai pas mon sitemap qui est mis. Pour ceux qui ont WordPress, vous devez installer l'extension XML sitemap. Donc là, c'est assez simple. Faut que vous alliez dans WordPress et aller dans extension, ajouter une extension. Et là, vous tapez XML sitemap. Ensuite, normalement, c'est celui-ci, voilà. Et vous cliquez dessus, vous l'installez, vous l'activez. Moi, je l'ai déjà fait, donc il se trouve ensuite dans Réglages, Sitemap. Et là, normalement, vous n'avez rien à faire. Il va vous générer un sitemap automatiquement. Là, si je clique dessus, voilà, donc mon sitemap, il y en a 3. Moi, je vous conseille d'ajouter les 3 pour plus de pertinence. Après, quand c'est un site vitrine, honnêtement, il n'y a pas vraiment besoin. Vous allez juste ajouter celui-ci, et surtout s'il n'y a pas beaucoup de pages, c'est amplement suffisant. Par contre, quand il y a quand même, je dirais, plus de 100 pages, c'est quand même intéressant d'intégrer ces 3 sitemaps pour qu'ils soient plus rapides pour indexer les pages. Ensuite, je retourne ici et je copie l'URL du sitemap XML et normalement, il devrait l'ajouter. Voilà, donc là, normalement, je pense qu'il va falloir attendre un tout petit peu avant qu'il puisse récupérer le sitemap. Ça sera l'histoire de quelques semaines, environ minimum 2 semaines jusqu'à plusieurs mois selon la taille du site. Comme je le disais avant, si vous avez un site de plus de 200 pages, ça va prendre un peu plus de temps, évidemment. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un like si vous avez bien apprécié ce tutoriel. Moi, je vais continuer avec quelques astuces, quelques tips du coup pour indexer vos pages plus rapidement et en cas de problème, comment vous pouvez faire pour pouvoir corriger rapidement des erreurs 404 par exemple. Donc là, je suis sur une Search Console d'un site sur lequel je travaille. Là, on pourra voir beaucoup plus de choses, notamment au niveau des erreurs. Donc, je vais aller dans Page et je vais regarder du coup les différentes erreurs qui s'y trouvent. On va rester quand même assez en surface. Je referai une vidéo plus approfondie sur les différentes erreurs pour que vous puissiez les corriger. Donc, il y a un truc qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que vous ne pouvez pas corriger toutes les erreurs de votre site. Vous n'allez pas arriver à un sitemap où il y a 100% de vos URL qui soient référencés. En fait, Google indexe vos pages. Donc, c'est ce qu'on appelle les pages connues. Et vous envoyez un sitemap. Donc, c'est toutes les pages qui sont envoyées ici. Vous voyez là, on a 274 pages qui sont envoyées et 28 non indexées. Mais en réalité, Google, il en indexe 285 et en non indexé, il y en a 314. Donc, au final, pour les pages qui sont indexées, qui vous intéressent, on est pas mal. On est dans le vrai, il en indexe 10 de plus. Peut-être probablement dû au fait qu'il y a des erreurs 404, des pages qui sont mal redirigées. Donc, pour garder de la rapidité dans l'indexation de vos pages, moi, ce que je vous conseille, numéro 1, c'est de faire des redirections. Il faut pas supprimer de pages. Selon moi, il faut en recréer toujours des nouvelles. Parce que ça va parce que Google, en fait, va continuer à explorer des pages qui sont supprimées. Il va les mettre en 404. Même si vous avez fait une 301, il peut mettre du temps avant de retrouver la page vers laquelle elle est redirigée. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de toujours recréer de nouvelles pages. Ensuite, il faudrait éviter au maximum les redirections 301 parce que c'est là où Google prend plus de temps à aller sur le vrai lien concerné. Donc, il va passer par un lien, puis ensuite un autre, et puis ensuite un autre. Il faut éviter de multiplier les redirections 301 selon moi. C'est une perte de temps pour l'exploration de votre site. Ensuite,
Il y a aussi un autre truc qu'on est souvent amené à faire au tout début, en tout cas, quand on commence un site, c'est de changer son contenu vraiment tous les jours ou tous les 2 jours. Moi, je trouve que c'est assez chronophage et surtout, ça, ça vous rapporte pas grand-chose. Il y aura jamais de contenu parfait ou quoi que ce soit. Je pense qu'il faut laisser le contenu prendre et voir ce que ça donne déjà au niveau des algorithmes, au niveau des utilisateurs, comment ça réagit, et après faire de petites améliorations, mais sur le long terme, au fil des mois, au fil des semaines, mais pas trop régulièrement non plus. Bien sûr, vous pouvez vous accorder des petites modifications comme changer des images ou changer quelques phrases par exemple, mais surtout pas faire de grosses refontes d'une page ou quoi. C'est là où Google va se dire: ah, attends, là il se passe un truc, il y a un gros changement, je vais laisser ça en suspens et je reviendrai quelques mois après. Et là, forcément, vous avez quelques mois de sursis, donc ce serait dommage. Le 4e point, je dirais qu'il faudrait demander l'indexation de vos pages, en tout cas les pages qui sont prioritaires pour votre business, comme les pages services par exemple pour un site vitrine, ou pour un site e-commerce, des pages catégoriques qui sont super importantes, qui nous amènent au point numéro 5. Et pour moi, c'est un des points les plus importants dans un site, c'est le maillage interne de vos pages, c'est-à-dire les liens qui sont créés entre les différentes pages. Et pour donner de la puissance à une page, en SEO, il faut faire des liens qui pointent vers elle. Donc, c'est des liens internes. Ça peut être aussi des liens externes qu'on verra dans le point numéro 6. Mais en tout cas, par exemple, si vous voulez poster une page service, en tout cas, par exemple, il va falloir plusieurs autres pages du même niveau, d'autres services qui vont pousser cette page, donc qui vont faire des liens vers cette page, ou avoir des pages de la catégorie en dessous qui vont faire des liens vers votre page service. Mais ça, je referai une vidéo aussi pour vous expliquer comment faire un bon maillage interne sur votre site. Et le point numéro 6, du coup, c'est les backlinks. Les backlinks, c'est des liens qui pointent vers votre site, des liens externes, donc des liens d'autres sites qui pointent, par exemple, vers votre page d'accueil ou vers une de vos pages services, vers une de vos pages catégories ou vers un article de blog. Ça, c'est une technique qui demande pas mal de temps si on veut la faire de manière gratuite, mais qui demande aussi beaucoup d'argent. Je vous ai mis du coup tous les liens dans la description, tous les liens. Je vous ai mis du coup tous les liens des outils dont j'ai parlé dans la description. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Évidemment, likez si ce contenu vous a bien aidé et abonnez-vous pour être au courant de mes dernières vidéos tuto. En tout cas, moi je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine. Ciao!